Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pas d'ouverture Pokémon, mais on va faire un petit récap des deux prochaines sorties. Donc Évolution Prismatique et SV09. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti! Donc on va commencer avec la première, donc Évolution Prismatique. Voilà, normalement vous avez mon écran sous les yeux, si tout fonctionne bien. Donc EV8.5, à l'effigie évidemment des évolutions. Alors on va commencer déjà avec le calendrier, la première sortie, parce que vous allez voir ça va se faire en plusieurs temps. Ce sera le 17 janvier avec donc le coffret collection classeur. On l'avait déjà vu pour la série des 151. Donc on aura le classeur, je pense à l'effigie d'Evoli en mode un peu Terra Cristal et 5 boosters. 39 francs 99, on va dire 40 euros d'un prix moyen. Ensuite, donc toujours le 17 janvier, on va continuer avec le, comment ils appellent ça, le coffret collection booster écarlate et violet, évolution prismatique. Je vous donne le nom complet comme ça, voilà, vous êtes au clair. 3 cartes promo, donc à l'effigie de Pyroli. Est-ce que je peux l'avoir? Ça charge. Donc Pyroli, Aquali et Voltali seront mis à l'honneur dans ce coffret. Je ne peux pas les voir. Bon, on les voit rapidos juste là. Voilà, des petites cartes holo, j'imagine. Donc, on a 3 boosters dans ce coffret et le poster qui est recto verso. 20 euros, j'arrondis, hein, 20 euros pour ce coffret. Et le dernier coffret, enfin les tripacks, ce sera donc le 17 janvier aussi. Donc voilà, 3 tripacks, un de Philali, un autre de Givrali et le dernier de Nymphali, excusez-moi, avec voilà des petits autocollants et évidemment les 3 boosters au prix de 18 euros. Donc voilà pour les premiers items qui vont sortir, donc je le répète, le 17 janvier. Oui, si jamais du coup ça nous fait, attendez, 5 boosters pour 40 euros. On va, oui bon évidemment il y a le prix du classeur. Là on a 3 boosters pour 19 euros. Enfin ouais, 20 euros. Je pense que le plus rentable est les tripacks, en comparaison en tout cas du classeur poster, enfin du coffret poster. Personnellement je vais plutôt miser sur les tripacks et prendre évidemment un de chaque. Donc voilà, ensuite on continue parce que ça va se faire vraiment sur plusieurs mois hein, cette sortie. Le 7 février on a donc la sortie des 8, excusez-moi, 8 mini-teens, c'est énorme. Je crois que la dernière fois qu'on a eu ça, bah, c'était pour les 25 ans ou les 151, je sais plus, j'ai un doute. Oh, le temps passe si vite. Donc là, on aura du coup l'effigie des mini-teens à chaque évolution, à part Evoli qui se trouve dans la mini-teen un petit peu de chacun on va dire et se cache. On va surtout sur la mini-teen de Nymphali et non Mentali et j'ai oublié son nom, Philali. Voilà. Donc évidemment hein, 2 boosters à l'intérieur, la pièce et les autocollants au prix de 12 euros. Hein, donc c'est vraiment des prix conseillés. Ça peut évidemment aller plus cher, moins cher je suis pas sûre, mais voilà. Ensuite donc le 21 février le coffret dresseur d'élite hein, enfin à l'effigie de Evoli Terra Cristal. On a 9 boosters, la carte promo à l'effigie de Evoli. Est-ce que celle-là je peux la voir? Ça charge. Et elle est à 56 euros. Les ETB ont augmenté depuis un petit moment, donc voilà, on continue là-dessus. Ensuite, on passe en mars, le 7, donc c'est la coffret boîte surprise écarlate et violet, enfin évolution prismatique. On a 4 boosters à l'intérieur, c'est aux 30 euros. On a une carte de Aquali X, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, tout le monde en fait, X. Je crois que ça vaut la peine en vrai. Ça a l'air pas mal et une petite boîte de rangement avec 4 séparateurs de cartes. Écoutez, 4 boosters et puis autant de cartes promo, je pense que c'est plutôt sympa de la garder scellée. Je pense l'ouvrir, mais ça c'est un item plutôt sympa à garder scellé. On continue toujours le 7 mars avec le lot de booster, donc les bundles. À l'intérieur il y en a 6 hein, comme d'habitude et c'est 35 euros. Ça n'a pas l'air d'être une exclusivité Amazon hein, comme avec
avec étincelle déferlante. Alors là, on passe à la prochaine série, donc EV9, on va en parler juste après. Je termine juste avec Évolution Prismatique, parce que le 25 avril, on a ce fameux coffret collection spéciale pochette à accessoires. C'était long. On aura 5 boosters à l'intérieur et cette petite pochette à accessoires qui m'a l'air, ma foi, assez mignonne. Moi je trouve, moi j'aime bien. Je suis assez fan de ce genre de petits items, plus que les coffrets ou plus que les classeurs ou les posters. Donc je suis plutôt contente. Je pense en prendre en tout cas 2. Évidemment, ça va être la guerre, je vous préviens direct. Ça va être compliqué de tout avoir. Ensuite, on a un autre coffret collection super premium. Donc voilà, les fameux qui sortira le 16 mai. Gardez cette date en tête, mais elle risque de changer. Et on a, alors encore plus loin dans l'année, le 26 septembre, ils ont déjà prévu le coffret collection premium avec figurines. Je sais pas quelle figurine ce sera. Peut-être Evoli, peut-être une de ses évolutions, peut-être une super figurine avec toutes ses évolutions, ce serait top, mais on compte pas trop là-dessus. Et on a quoi? Encore des packs de boosters, voilà, les duo packs, pas confirmés en France. Voilà. Aux US, ce sera le 21 février. Duo pack quoi, avec le jeton et la petite carte promo de Evoli qui a l'air assez cool parce qu'il y a un petit logo, j'ai l'impression, sur le... Attendez, hop, juste là, un petit logo de Pikachu qui a l'air plutôt cool. Donc voilà, en ce qui concerne Évolution Prismatique, en tout cas les items et les dates de sortie. Maintenant je vais quand même vous montrer un peu les cartes. Donc c'est pas de display hein, parce que c'est une série .5. Donc voilà, évidemment vous avez compris, vu le titre, c'est les évolutions et Evoli qui sera à l'honneur dans cette série. Voilà, on peut retrouver des cartes, elles sont quasiment toutes en mode Terra Crystal. Je suis un peu mitigée parce que j'aime bien les évolutions, mais je suis pas fan des Terra Crystal, donc c'est un peu... Voilà, l'entre-deux. Et il y a eu un petit souci parce qu'on a vu déjà des ouvertures. Je sais pas si vous avez regardé. J'en ai vu qu'une, mais apparemment il y a déjà des coffrets. Donc vous avez vu les coffrets classeurs et posters qui sont déjà sortis. Alors où, je ne sais pas. Mais apparemment voilà, c'est une rumeur qui circule. Donc on a donc déjà le visuel des cartes. Mais je crois même que c'est une ETB. Oui, là du coup ce sera l'ETB parce qu'il y a le petit cahier qui est que dans les ETB. Donc voilà, bon, elles sont de mauvaise qualité ces photos, mais on peut voir que apparemment ce seraient des ETB anglaises, étant donné que c'est en anglais, qui seraient déjà sorties. Sachant que les ETB c'est pas tout de suite, hein, c'est pas en janvier qu'elles étaient censées sortir. Bon, je vous montre quelques cartes qu'on peut retrouver dans cette extension. Voilà, bon évidemment les Terra Crystal, on aime, on n'aime pas. J'aime beaucoup ce design, hein, très sympa, le super dauphin. Là, c'est qui Pomme de Fer X, le Mentali en Terra Crystal Alternate. Enfin voilà, les nouvelles illustrations sont trop belles. Rugilune, il est magnifique. J'aime beaucoup ce style. Gros Mago, qu'on avait déjà vu dans une précédente extension, ne me demandez pas laquelle, je sais plus. On a encore des cartes qui ont été dévoilées. Donc là, maintenant, on est sur Facebook, hein, si jamais le groupe de Pokémon JCC France, toujours hyper réactif. On a beaucoup d'infos qui sortent là-dessus, j'aime beaucoup. Et sinon l'autre hein, c'était Pokécardex, je vous avais déjà présenté ce site. Donc voilà, le Noctali qui risque éventuellement de prendre une cote, hein, un petit peu comme celui-là de Évolution Céleste, on s'en souvient. D'ailleurs il n'y a pas eu de nouveau évolution depuis Évolution Céleste, donc ça date hein, quand même. Mais encore une fois, le temps passe vite. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime plutôt bien. Alors apparemment le taux de drop, en tout cas sur les displays japonaises, est pas fameux. Donc bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, les illustrations sont très travaillées, j'ai l'impression, voilà, surtout dans ce style d'illustration que j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit. Et on a le visuel des boosters, donc plutôt cool. Le TB... dont je vous en ai parlé. La petite carte promo de l'ETB, je vous la montre. Voilà, pour ceux qui veulent se faire spoil. De toute façon, hein, ça c'est des items. Moi, je vous les conseille en scellé. Ah elle est juste là. En scellé ou à ouvrir. Peut-être plus en scellé si le taux de drop il n'est pas fameux. Mais voilà, on peut voir l'Evoli. Mais Evoli, de toute façon, les évolutions, c'est de toute façon des Pokémon appréciés. Donc, dans l'idée, après, je suis pas... je mets des guillemets, enfin, mettez des guillemets à ce que je dis parce que voilà, je suis pas spécialiste non plus, mais je pense qu'on prend pas trop de risques à y garder scellé pour éventuellement y revendre plus tard.
Après, évidemment, vous faites ce que vous voulez avec vos items. Donc, on risque par la même occasion, si tout le monde pense, enfin si la plupart des gens pensent comme moi, d'avoir le retour de nos chers amis les scalpers, hein, qu'on aime détester, évidemment. On verra bien. Moi, mon conseil, c'est de vous lever tôt. Et voilà, éventuellement, si vous pouvez, mais alors, ça, si vraiment vous êtes motivé, prenez une demi-journée de congé. Donc ouais, le tour des magasins pour voir un petit peu le stock, hein, parce que ça risque vraiment d'être la jungle. Et en plus de ça, hein, nos chers amis de Pokémon Company coupent les stocks des magasins spécialisés. Je comprends pas leur mentalité, mais bon, apparemment ils préfèrent privilégier les King Jouets, ce genre de choses, plutôt que les petites boutiques privées. Donc voilà, n'hésitez pas à aller soutenir les boutiques de jeux spécialisés dans votre région, évidemment. Et voilà, alors pour évolution prismatique, maintenant on va passer à la deuxième série. Donc c'est EV9. Donc j'avais dit Adventure Journey dans ma dernière vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, juste là, première ouverture de 2025. Mais en fait c'est Journey Together, navré pour mon accent anglais, qui sortira du coup le kit d'avant-première c'est mi-mars et le jour officiel, il n'y en a pas, ce sera fin mars. Mais on a des petites informations à ce sujet. Attendez que je retrouve l'article, je l'ai vu juste avant. Donc voilà, Aventure Ensemble, donc c'est le nom français. Vous êtes sûr de ce nom? J'espère qu'il a encore le temps de changer parce que Aventure Ensemble c'est moyen, c'est pas super. Bon bref. Donc prévu le 28 mars, bon, on a des infos, cet article est sorti le 9 janvier, donc il est plutôt récent. Et donc le concept de la série, c'est les battle partners, donc les Pokémon liés à leur dresseur, comme on peut voir à l'effigie de Zoruark, si je dis pas de bêtises. Je vois qu'il y a Zorua en bas, donc voilà, possiblement oui, c'est le même dresseur, je sais pas le nom de ce dresseur par contre. Et alors, normalement, à ce que j'avais compris, il y avait comme une petite pastille avec la tête du dresseur. Attendez, je regarde. Je découvre, hein. J'ai pas vu du tout les visuels de cette série. Donc bon, apparemment, il n'y a pas de pastille. Peut-être pas sur toutes les cartes, hein. Donc, il y aura 4 Pokémon... attendez, je lis juste en même temps. Oui, 4 Pokémon X, 2 dresseurs et dresseuses, 16 Pokémon X, 11 Pokémon illustrations rares, 6 Pokémon illustrations spéciales rares et 3 cartes texturées dorées hyper rares. Voici le visuel de l'ETB avec la carte promo, j'imagine. Donc Zorua, Zoroark et ce dresseur que je ne connais pas, qui a les cheveux verts apparemment. Et voici du coup le visuel des boosters qui a l'air plutôt sympa. Je reconnais Machine. Les autres, bon, j'ai pas fait les jeux, j'ai pas trop regardé les dessins animés, donc je sais pas. Je les connais pas. Donc voilà, bon, les tripacks avec Baggy Guan, son évolution, et cette petite libellule dont... ah oui, Yam Mega, c'est marqué. Je crois qu'en plus c'est le même nom qu'en français. Ensuite on a quoi? Les displays. J'aime beaucoup les couleurs à part ça de cette série. Je suis pas fan du nom mais les couleurs me plaisent. Donc voilà, on a les 4 dresseurs et les Pokémon qui y sont associés. On a les monopacks avec, je sais pas pourquoi ils ont mis à chaque fois Rongourmand là, je sais plus qui. Est-ce qu'on a d'autres informations? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces trucs? C'est un petit bug? Apparemment, il y a un petit bug là-dessus. Donc voilà pour le petit visuel. Donc ça, c'est les cartes japonaises. Donc voilà, le Reshiram, hein, évidemment, avec son dresseur. Et les cartes un petit peu communes, Unco. Ah, ok. Sympa l'illustration. Ah bah oui, elle n'est pas encore sortie au Japon, elle sortira le 24 janvier. Voilà, donc Battle Partner pour la série japonaise et ensemble, comme ils ont dit, aventure ensemble pour nous. Et voilà, on a peut-être plus de cartes juste là. Attendez, on va mettre au début. Donc voilà, le Reshiram, je vous montre en jolie qualité. Machine, je sais pas. Voilà, la petite pastille du coup avec le dresseur. Je vais apprendre le nom des dresseurs
avant. Elle me dit quelque chose en plus, je crois que je l'ai vu dans un dessin animé, un épisode de dessin animé. Donc voilà. Bon, ça, c'est les petits... Ah, il y aura encore ce coffret secret, je sais pas. Bon voilà, ça c'est les items, possiblement un peu comme l'évolution prismatique, hein. S'ils veulent faire les choses à fond, ils vont faire des classeurs, des posters et tutti quanti. Est-ce qu'on a d'autres? Oui, là il y en a d'autres. Ah oui, lui on l'avait eu en plus comme carte dresseur, je sais plus son nom. Yassim? Non, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises. En plus, ces dresseurs, on les a hein, dans les cartes dresseurs. Et les trucs que personne n'utilise à part si on joue au jeu Pokémon. Mais bon, voilà. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Hein, moi, elle me hype plutôt bien. J'attends d'en voir plus. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo, un petit peu récap des 2 prochaines sorties, vous aura plu. Dites-moi votre hype au niveau de évolution prismatique. Franchement, ça m'intéresse. J'ai eu 2-3 échos que ça n'intéressait pas tout le monde. Je peux comprendre évidemment, hein, c'est un petit peu des valeurs sûres. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. Et je pense que ce qui rebute aussi pas mal de gens, c'est la hype qui remonte et le fait de plus avoir d'items à ouvrir. C'est genre... Je comprends pas le système de Pokémon Company, mais bon, voilà. Donc voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!